Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter 5 astuces pour savoir s'imposer. Savoir s'imposer, c'est parfois une difficulté pour beaucoup de mes patients ou clients. En fait, la première chose à faire, c'est effectivement d'essayer d'identifier, vous, pourquoi c'est si difficile. Alors il y a plusieurs raisons, ça va être la peur du conflit, la peur de ne plus se sentir indispensable. Ça peut être aussi la peur de ne plus être aimé ou d'abîmer la relation que vous avez avec l'autre. Mais il faut bien vous dire que finalement les effets d'un faux oui, ça peut engendrer de la frustration, également des ruminations, de la rancune, c'est toujours les mêmes qui trinquent, etc. Mais forcément aussi de la baisse d'estime de soi et certainement aussi une baisse d'efficacité dans votre travail. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de voir finalement la situation telle que vous la vivez habituellement et du coup le manque de réponse positive associée à cela. Ensuite, nous verrons la bonne situation, les bons outils pour y arriver et nous finirons par une synthèse de tous ces arguments. Hugo, au fait, il faut que tu me rendes un petit service. Écoute, Hugo, je suis vraiment embêtée, j'ai besoin de toi. Tu sais quoi, on a une présentation demain matin à 8h30 avec le comité de direction. Et j'ai pas eu le temps de tout finir. Il n'y a que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. Ah oui, mais là ça m'arrange vraiment pas. Là je dois vraiment aller chercher mon enfant à l'école. Là ce soir je peux vraiment pas faire autrement. Non, c'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. Tu vas nous mettre dans l'embarras. Je comptais vraiment sur toi. Si tu le fais pas, on risque de louper une occasion importante pour le service. Non, je peux peut-être m'arranger, peut-être je vais essayer de trouver. Eh bien, encore une fois, vous vous êtes fait avoir. Dommage, parce que c'est votre épouse qui va encore devoir aller chercher votre enfant à l'école. Nous allons donc vous proposer maintenant quelques astuces, peut-être certaines seront plus familières que d'autres, pour faire face à une personne qui vous impose ses choix. Du coup, je suis vraiment embêtée. On a une présentation à 8h30 demain avec le comité de direction et j'ai pas eu le temps de tout finir. Il n'y a vraiment que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. Est-ce que tu pourrais m'aider ce soir ? Alors ce soir c'est compliqué, je vais aller chercher mon gamin ce soir à l'école et je peux vraiment pas faire autrement, je me suis engagé, je peux pas le faire. C'est pas possible, écoute, tu vas nous mettre dans l'embarras, service, tu sais bien comment ils sont dans ce comité de direction, ils sont compliqués. Ah non, je peux vraiment pas, cette fois je suis vraiment pris. Allez, sois sympa, rends au service comme d'hab, t'es un super bon élément, Hugo, faut vraiment que tu nous aides sur ce coup-là. Je suis vraiment désolé, je me suis engagé ce soir, je peux vraiment pas faire autrement. Comment je vais faire, moi? Écoute. Je comprends bien. Ce que je peux faire, c'est que je peux soit regarder 5 minutes et venir demain matin un peu plus tôt. Ça me dérange pas, oui. Ça me dérange pas. Tu ferais ça pour moi? Je peux faire ça et venir un peu plus tôt. Et puis, ça t'irait? Ouais, ça me va. On fait ça. Hop là. Merci, Hugo. Parfait. Et bien voilà, dans cette nouvelle version, vous voyez que les choses sont carrément différentes. Comme vous pouvez le constater, nous avons passé en revue 5 astuces que je peux vous proposer ici. La première, c'est d'avoir cette attitude assez ferme, posée, détachée, qu'Hugo a prise en m'écoutant, tout en respectant ces temps de pause qui fait que du coup j'étais presque mal à l'aise à lui dire mais comment je vais faire? La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le disque rayé. Vous avez remarqué, il a répété plusieurs fois son argument. Il ne pouvait pas parce qu'il devait aller chercher son enfant à l'école. Vous pouvez même répéter cet argument mot pour mot. Le dominant qui est en face de vous, dans son attitude, dominant ou manager, dans son attitude, en fait, ne se rend même pas compte que vous dites toujours la même chose. Donc, vous restez posé, toujours aussi sympathique, et vous annoncez vos arguments. Troisième astuce, bien sûr, vous allez rester toujours très factuel. Votre interlocuteur va essayer par tous les moyens d'utiliser des arguments en termes affectifs. Tu es le plus sympa, il n'y a que toi qui peux m'aider, il va essayer de vous faire culpabiliser. Vous restez factuel, vous restez sur votre position, pas d'affectif dans le discours. L'argument suivant, en fait, la solution suivante, ça va être de trouver une alternative, en grosso modo, lui donner un os à ronger.
Et le s'arranger, dans ce cas-là, c'était écoute, je regarde 5 minutes et puis demain, je reviens un petit peu plus tôt pour te dépanner. Une fois qu'il a son os arrangé, vous allez être tranquille et vous pourrez chercher votre enfant à l'école. Enfin, dernier argument, toujours rester sympathique avec votre interlocuteur. Vous avez maintenu votre point de vue, vous n'avez pas cédé et vous gardez une relation sympathique avec lui. Donc c'est le top là du go, c'est j'apprécie vraiment travailler avec toi, mais aujourd'hui je peux vraiment pas. Voilà, vous allez valoriser, voire survaloriser votre interlocuteur de manière à ce que la relation reste positive. J'espère que ces éléments vous seront utiles. N'hésitez pas à vous entraîner. Et puis, venez nous voir chez FRH Conseil, puisque nous ferons certainement des ateliers de simulation de cet ordre. À très bientôt. Au revoir. Et bien évidemment, vous retrouverez toutes nos références bibliographiques sur le blog FRH Conseil, Pragmatique RH, ainsi que sur la description de cette vidéo. À très bientôt. Cette vidéo vous a plu? Eh bien, abonnez-vous ou partagez. Merci.